Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger le problème de l'examen national 2006 session de rattrapage, branche sciences expérimentales, qui se comporte de deux parties. La première partie nous dit on considère l'équation différentielle suivante E y seconde moins 2y prime plus y est égal à x moins 1. Question 1. Résoudre l'équation différentielle y seconde moins 2y prime plus y est égal à 0. On a l'équation homogène y seconde moins 2y prime plus y est égal à 0 a pour équation caractéristique r carré moins 2r plus 1 qui est égal à 0. Ça, on remarque que ça, c'est une identité remarquable, qui est égal à r moins 1 au carré qui est égal à 0. Ça veut dire que r est égal à 1. Comme on a une unique solution, alors l'ensemble des solutions de l'équation homogène est donc y petit h indice petit h de x est égal à 1 plus 1 x, tout facteur de l'exponentielle de x, où m et n appartiennent à r carré. Ça, c'est la solution générale de cette équation différentielle. Passons à la question suivante, qui nous dit, de petit a, de trouver une solution particulière de l'équation E qui est de la forme y seconde est égal à x plus b. L'équation différentielle y seconde moins 2y plus y qui est égal à x moins 1. On a une solution particulière qui est de la forme ax plus b. Tout d'abord, on calcule la dérivée de ax plus b. C'est égal à a. Et la dérivée seconde de ax plus b, c'est la dérivée de a. Et la dérivée d'une constante toujours est égale à 0. On remplace dans E. Donc, on a y seconde, c'est 0, moins 2 fois a, plus y, c'est ax plus b, qui est égal à x moins 1. Ce qui veut dire qu'on a ax plus b moins 2a, ax plus b moins 2a est égal à x moins 1. Donc on a x est égal à 1 et b moins 2a est égal à moins 1. On remplace, on a a est égal à 1 et b moins 2a est égal à moins 1. On remplace ici a par 1. Donc a est égal à 1. On a ici b moins 2 est égal à moins 1, c'est-à-dire b est égal à 1. Donc la solution particulière de l'équation E, y0 de x est égal à x plus 1. On remplace x par 1 et b par 1. Voyons la question suivante, qui nous dit « Donnez la solution générale de l'équation E ». Notre équation différentielle est y seconde moins 2y plus y est égal à x moins 1. La solution générale à ce type d'équation différentielle, c'est l'addition de la solution de l'équation différentielle homogène et la solution particulière. Ça, c'est la solution particulière. Donc, l'ensemble des solutions E est yx qui est égal yh de x plus y0 de x qui est égal 1 plus n x, facteur de l'expansion de x plus 1.
M et N appartiennent à R carré. Passons à la question suivante, qui nous dit de déterminer la solution H de l'équation E qui vérifie que H de 0 est égal à 0 et H' de 0 est égal à 1. L'équation différentielle y seconde moins 2y' plus y est égal à x moins 1 a pour solution yx qui est égal à 1 plus 1 exponentielle de x plus 1. E1 et n appartiennent à R carré. Soit h de x, la solution de l'équation E qui vérifie h de 0 est égal à 0 et h' de 0 est égal à 1. Donc, h de x est égal à 1 plus n de x, facteur de l'expansion de x plus 1, ce qui implique qu'on dérive h' de x est égal. Ça, c'est la dérivée de la première fois la deuxième, c'est la dérivée de 1 plus n de x, c'est x, pardon, c'est n, fois exponentielle de x, plus la première fonction fois la dérivée de la deuxième. C'est la deuxième fonction, c'est e de x, plus 1 plus n de x, et la dérivée de e de x, c'est e de x. Et la dérivée de x plus 1, c'est 1. Ça, c'est 1, ça, c'est 0. La dérivée de x, c'est 1, et la dérivée de 1, c'est 0. Qui est égal, factorise par exponentielle de x, c'est égal à m, plus n, facteur de x plus 1, exponentielle de x plus 1. On a ici exponentielle de x, n exponentielle de x et nx exponentielle de x. Si on factorise par ça, c'est exponentielle de x fois n, x plus 1. Ça nous donne n exponentielle de x plus nx exponentielle de x. Là, on sait que h de 0 est égal à 0, donc on remplace x par 0. Donc h de x, on remplace x par 0, ça nous donne m fois e0 plus 1 est égal à 0. C'est ce que veut dire, ça c'est 1. 1 plus 1 est égal à 0, ça veut dire que m est égal à moins 1. H' de 0 est égal à 1, donc on remplace ici par x par 0, ça nous donne 1 plus 1, fois e à la puissance 0 plus 1 est égal à 1, ce qui veut dire que m plus 1 est égal, si 1 là on le fait passer à l'autre côté, ça nous donne 0. 1 moins 1 c'est 0. Alors on a m, n est égal à moins m. M c'est moins 1, alors on a moins 1 c'est 1. C'est-à-dire qu'on a n, la valeur de n c'est 1. Donc h de x est égal à moins 1 plus x, exponentielle de x plus 1. Voyons ce que nous dit la question suivante. Il nous dit, on considère la fonction g définie sur l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0 par g de x qui est égal à x moins 1, facteur de l'expansion de x plus 1. Question petit a, 3 petit a, calculer g' de x pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0, puis on déduire que g est strictement croissante sur 0 plus l'infini. On a g de x est égal à x moins un facteur de exponentielle de x plus 1. Ça implique que g' de x, la dérivée de la première, ça c'est 1, fois exponentielle de x, 1 fois exponentielle de x, plus ça, fois la dérivée de l'exponentielle de x, La dérivée de l'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. C'est-à-dire x moins 1 fois exponentielle de x, plus la dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de 1, c'est 0.
Ça qui est égal, on factorise par exponentielle de x. Exponentielle de x facteur de 1 plus x moins 1. C'est 1 plus x moins 1 plus 1 qui est égal x exponentielle de x plus 1. Et pour étudier la monotonie de la fonction g, il faut étudier le signe de g'. On a pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, on a démontré que g' de x est égal à x exponentielle de x plus 1. Alors on a pour x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 0. Et pour tout x appartenant à l'ensemble R, exponentielle de x est strictement supérieur à 0. Alors, x exponentielle de x est supérieur ou égal à 0. Si ça est supérieur ou égal à 0, et ça est strictement supérieur à 0, alors le produit, ça veut dire qu'il est supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que x exponentielle de x plus 1, si on additionne 1 à chaque côté de l'inégalité, ça veut dire que x exponentielle de x plus 1 est supérieur ou égal à 1, et 1 est strictement supérieur à 0. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0, g' de x est strictement supérieur à 0. Ce qui implique que la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0. Passons à la question suivante, qui nous dit 3 petit b, de montrer que g de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Remarquez que g de 0 est égal à 0. Soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 0. Le sens de l'inégalité ne change pas. Ici, le sens de l'inégalité ne change pas car on a la fonction g est croissante. On va démontrer que la fonction g est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on a fait entrer la fonction g. Ensuite, g de x est supérieur ou égal à g de 0. On sait que g de 0, c'est 0. D'où, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0, g de x est supérieur ou égal à 0. Passons à la deuxième partie du problème qui nous dit, on considère la fonction numérique f définie sur R étoile par f de x est égal à x exponentielle de x divisé par exponentielle de x moins 1 au carré. Et soit C de f, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG. Question 1. Il doit montrer que la fonction f est impaire. On rappelle que soit la fonction f définie sur ce domaine de définition, on a la fonction f est impaire si et seulement si le domaine de définition est symétrique par rapport à 0 et que f de moins x est égal à f de x. On a la fonction f est définie sur R étoile par f de x qui est égal à x exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1 au carré. D'où la fonction. Donc le domaine de définition dit que f est symétrique par rapport à 0. Signifie que pour tout x appartenant à R étoile, moins x appartiennent à R étoile. Ensuite, la première condition est vérifiée. Que le domaine de définition est symétrique par rapport à 0. Pour la deuxième condition, on a f de moins x est égal à moins x exponentielle de moins x sur e à la puissance moins x moins 1 tout au carré. On a remplacé ici x par moins x.
Ça est égal moins x exponentielle de moins x, on développe le dénominateur, c'est exponentielle de moins 2x, moins 2 exponentielle de moins x plus 1. On multiplie le numérateur et le dénominateur par exponentielle de 2x pour faire apparaître exponentielle de x, car on a exponentielle de moins x fois exponentielle de 2x, ça nous donne exponentielle de x. Ça est égal à moins x exponentielle de x, car on a moins x plus 2x, c'est x. Exponentielle de moins 2x fois exponentielle de 2x, c'est 1, car on a ça, ça nous donne exponentielle de moins 2x plus 2x, c'est exponentielle de 0, exponentielle de 0, c'est 1. Et moins 2 exponentielle de moins x fois exponentielle de 2x, c'est moins 2 exponentielle de x. 1 fois exponentielle de 2x, c'est exponentielle de 2x. Ça est égal, fait sortir ce moins là, c'est moins x exponentielle de x divisé par exponentielle de x moins 1 tout au carré. Car ça nous donne exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de 2x plus 1. Ça qui est égal à moins f de x. Donc la deuxième condition est vérifiée. Par suite, la fonction f est impaire. Passons à la question suivante, qui nous dit qui nous dit de calculer la limite entre 0 plus de f de x. On rappellera que la limite entre 0 de l'exponentielle de x moins 1 sur x est égale à 1. Puis d'interpréter graphiquement le résultat. On a f de x, c'est l'expression de f de x, qui est définie R étoile, à la limite, entre 0 plus de f de x, si on remplace x par 0, ça, le numérateur, ça nous donne 0, et le dénominateur nous donne 0. C'est 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, on va faire apparaître cette expression-là. On a la limite en 0 plus f de x est égal à la limite en 0 plus de x exponentielle de x divisé par exponentielle de x moins 1 tout au carré, qui est égal, si on multiplie en haut et en bas, par x, multiplie par x, car on a ici exponentielle de x moins 1 au carré, on a ici. Ici, on a x exponentielle de x. Pour faire apparaître ici, x carré exponentielle de x. Qui est égal à limite entre 0 plus de x carré exponentielle de x divisé par exponentielle de x moins 1 au carré fois x. Alors on a ça au carré et ça au carré. Alors ça, ceci, ça ressemble, c'est l'inverse de cette expression-là. Ça est égal à la limite entre 0 plus de x carré sur x exponentielle de x moins 1 tout au carré fois exponentielle de x sur x. C'est égal à la limite entre 0 plus de x sur exponentielle de x moins 1 tout au carré fois exponentielle de x sur x. Ça est égal à la limite entre 0 plus de l'exponentielle de x moins 1 sur x tout à la puissance moins 2 fois exponentielle de x sur x, car on a a sur b à la puissance n est égal à b sur a à la puissance moins n. Alors on a ça est égal à 1. Alors on a 1 à la puissance moins 2. C'est 1 divisé par 1 à la puissance 2, c'est-à-dire on a ça c'est 1. À la puissance moins 2 c'est 1.
et la limite en 0 plus de l'exponentielle de x sur x, c'est l'infini, c'est une limite usuelle. Alors ça est égal à la limite en 0 plus de l'exponentielle de x moins 1 sur x, tout à la puissance moins 2, fois la limite en 0 plus de l'exponentielle de x sur x, ça est égal, ça c'est 1 à la puissance moins 2, ça c'est 1, fois, ça c'est une limite usuelle, c'est plus l'infini, 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et comme la limite en 0 plus de f de x est égale à plus l'infini, alors la courbe ci de f admet au voisinage de plus l'infini une asymptote verticale d'équation x est égal à 0. La question 2 petit b nous dit de montrer que la limite en plus l'infini de f de x est égale à 0, puis interpréter graphiquement ce résultat. Remarquez que pour tout x appartiennent à 1 étoile, f de x est égal à x sur exponentielle de x facteur de 1 moins exponentielle de moins x tout au carré. Pour la résolution de cette limite, je vais utiliser deux méthodes différentes. On a la limite en plus l'infini de f de x est égal à limite plus l'infini. Ceci plus l'infini divisé par plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour calculer cette limite, je vais utiliser deux méthodes. Première méthode, la limite en plus l'infini de f de x est égal à limite plus l'infini. On remplace f de x par cette expression-là, c'est x divisé par exponentielle de x facteur de 1 moins exponentielle de moins x tout au carré, qui est égal à la limite en plus l'infini de x sur exponentielle de x fois la limite en plus l'infini de 1 sur 1 moins exponentielle de moins x au carré. Ça est égal à 0 fois 1, car on a la limite en plus l'infini de x sur exponentielle de x. C'est une limite, c'est égal à 0. Et la limite en plus l'infini de l'exponentielle de moins x est égal à 0. Ça c'est 0. Alors on a ici 1. Et ça c'est 0. 0 fois 1 est égal à 0. La deuxième méthode, supposons qu'on n'a pas cette information. Que la limite, que f de x est égal à x sur exponentielle de x facteur de 1 moins exponentielle de moins x. Alors, comment faire pour lever cette indétermination? Avec des exponentielles. On factorise par l'exponentielle avec le plus grand exposant, en haut et en bas. Donc la limite, plus l'infini de f de x qui est égal à limite plus l'infini de x exponentielle de x divisé par exponentielle de x moins 1 tout au carré. On développe le dénominateur, c'est la limite plus l'infini de x exponentielle de x divisé par exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de x plus 1. Le plus grand exposant, alors ça c'est la limite au plus l'infini de exponentielle de x facteur de x divisé par exponentielle de 2x facteur de 1 moins 2 sur exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de 2x. Qui est égal à la limite en plus l'infini. Exponentielle de 2x, c'est exponentielle de x fois exponentielle de x. Facteur, cette expression-là, on simplifie les exponentielles de x et exponentielle de x. Ça nous donne limite au plus l'infini de x sur exponentielle de x facteur de 1 moins 2 sur exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de 2x. Qui est égal à la limite au plus l'infini de x sur exponentielle de x fois la limite au plus l'infini de 1 sur 1 moins 2 sur exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de 2x. Ça est égal à 0 fois 1 qui est égal à 0. Car on a la limite de x sur exponentielle de x est égal à 0 en plus l'infini. Ça c'est une limite usuelle. Et la limite plus l'infini de 2 sur exponentielle de x est égal à 0. Et la limite plus l'infini de 1 sur exponentielle de 2x est égal à 0.
Comme la limite en plus l'infini de f de x est égale à 0, alors la courbe C de f admet au voisinage de plus l'infini une asymptote horizontale d'équation y est égale à 0. Passons à la question 3 petit a, de montrer que f' de x est égal à moins exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1 à la puissance 3 fois g de x pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. On a f de x qui est égal à x exponentielle de x divisé par exponentielle de x moins 1 au carré, et g de x qui est égal à x moins 1 exponentielle de x plus 1. On a ici la fonction f de x. Le dénominateur s'annule en x est égal à 0, et comme que la fonction f est définie sur R étoile, ça veut dire que x est différent de 0, alors la fonction f est dérivable sur R étoile. Alors, passons à calculer tout d'abord la dérivée de x exponentielle de x. Ça, c'est la dérivée de la première, c'est-à-dire on a la dérivée de x, c'est 1 fois exponentielle de x plus x fois la dérivée de l'exponentielle de x fois x, et la dérivée de l'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Factorise par exponentielle de x, ça est égal à exponentielle de x facteur de 1 plus x. Et la dérivée du dénominateur, exponentielle de x moins 1 au carré, c'est 2 fois exponentielle de x moins 1 fois la dérivée de l'exponentielle de x moins 1. Et la dérivée de l'exponentielle de x moins 1, moins 1 c'est 0, l'exponentielle de x c'est exponentielle de x. Par suite, f' de x est égal, on a, c'est la dérivée du numérateur fois le dénominateur, c'est-à-dire la dérivée de x exponentielle de x c'est 2, non pardon, c'est exponentielle de x facteur de 1 plus x, fois le dénominateur, moins x exponentielle de x, fois la dérivée du dénominateur. La dérivée du dénominateur, c'est 2, facteur d'exponentielle de x moins 1, exponentielle de x. Tout divisé par le dénominateur au carré. Le dénominateur au carré, c'est-à-dire exponentielle de x moins 1 au carré, tout au carré, qui se nous donne exponentielle de x moins 1, tout à la puissance 4. Factorise le numérateur par exponentielle de x moins 1, car on a ici, je répète, exponentielle de x moins 1, et ici, exponentielle de x moins 1. Exponentielle de x moins 1, entre crochets, c'est exponentielle de x facteur de 1 plus x, exponentielle de 1 moins x, moins 2x, exponentielle de x fois exponentielle de x. Tout divisé par exponentielle de x moins 1, tout à la puissance 4. Comme x est différent de 0, alors on peut simplifier par exponentielle de x moins 1, en haut et en bas. On peut simplifier par exponentielle de x moins 1. Ça nous donne exponentielle de x facteur. Ici, on factorise et entre crochets. On factorise ce qu'on a entre crochets ici par exponentielle de x. On a ici exponentielle de x, facteur de 1 plus x, exponentielle de x moins 1, moins 2x, exponentielle de x. On développe ça nous donne exponentielle de x facteur de exponentielle, ça c'est exponentielle de x moins 1, si on multiplie par 1, plus x exponentielle de x, moins x, moins 2x exponentielle de x, tout divisé par exponentielle de x moins 1, tout à la puissance 3. Faisons apparaître ce moins-là. C'est-à-dire, numérateur va factoriser par moins 1. Ça est égal
1 moins exponentielle de x tout. Ici, on multiplie tout par moins 1, c'est-à-dire moins exponentielle de x plus 1. On a ici x exponentielle de x moins 2x exponentielle de x, c'est moins exponentielle de x. Fois moins 1, c'est plus x exponentielle de x. Moins x, ça veut dire plus x. Ici, on a plus x. Qui est égal à 1 moins exponentielle de x, facteur de exponentielle de x. Ici, on factorise par exponentielle de x. Ici, deux termes. Exponentielle de x facteur de moins 1 plus x, plus 1 plus x, tout divisé par exponentielle de x moins 1, tout à la puissance 3. Et ça, ce n'est que j de x. Moins 1 plus x, facteur de l'exponentielle de x, plus 1. Ça, c'est j de x. Donc ça est égal à moins exponentielle de x sur x, exponentielle de x moins 1 à la puissance 3, fois j de x. C'est l'expression cherchée. Passons d'où pour tout x appartenant à R étoile, f' de x est égal à moins exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1 à la puissance 3 fois j de x. Alors passons à la question suivante qui nous dit donnez le tableau de variation de la fonction f sur 0 plus l'infini, ouvert en 0. Avant de donner le tableau de variation, on va étudier la monotonie de la fonction f. Pour cela, il faut étudier le signe de f'. On a, pour tout x appartenant à R étoile, f' de x est égal à moins exponentielle de x divisé par exponentielle de x moins 1 à la puissance 3 fois j de x. D'après la première partie du problème, question 3 petit p, là pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0, j de x est strictement supérieur à 0, et pour tout x appartenant à R, exponentielle de x est strictement supérieur à 0. C'est évident, et ça c'est d'après la première partie du problème, question numéro 3b. Donc, le signe de f' de x est l'opposé de l'exponentielle de x moins 1 à la puissance 3. Si ça est positif, ça est positif, on a ici le signe négatif, alors le signe de f' de x c'est l'opposé de exponentielle de x moins 1 à la puissance 3. Alors, si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, ça veut dire que x est strictement supérieur à 0. Si on fait entrer l'exponentielle, le sens de l'inégalité ne change pas, car on a la fonction exponentielle et croissante, strictement croissante. Alors, on a exponentielle de x, c'est strictement supérieur à exponentielle de 0, exponentielle de 0 qui est égale à 1. Ce qui veut dire exponentielle de x moins 1, strictement supérieur à 0. Ça veut dire que ça, strictement supérieur de l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert en 0. D'où, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x est inférieur à 0. Sans oublier ce signe-là, hein. Alors, on a f' de x est inférieur à 0, ce qui implique que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a déjà calculé que la limite en 0 plus de f de x est égale à plus l'infini, et la limite en plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Donc, notre tableau de variation est le suivant. On a la variable x varie de 0 jusqu'à plus l'infini. Et la fonction f' de x est négatif dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et d'après ce qui précède, on a calculé que la limite en 0 plus c'est plus l'infini, et la limite en plus l'infini c'est 0. Et la fonction f' de x est négative, ça veut dire que la fonction f est décroissante.
Voyons la question suivante. Qui nous dit de construire la courbe C de F. Les étapes à suivre pour la construction de la courbe C de F sont suivantes. On a 5 étapes. Voyons le tableau de variation qu'on a dressé précédemment. C'est le tableau de variation qu'on a dressé précédemment dans l'intervalle 0 plus l'infini. Dessiner les axes des abscisses désordonnés. Les axes désordonnés. La deuxième étape est définir le domaine de définition, c'est R étoile. C'est-à-dire que la fonction f n'est pas définie en 0. C'est exclu. Comme la fonction f est impaire, et on a fait une étude de la fonction sur l'intervalle 0 plus l'infini, alors traçons tout d'abord la courbe sur l'intervalle 0 plus l'infini. Troisième étape, dessiner les asymptotes et la direction de la courbe, sa position par rapport aux asymptotes. On a calculé que la limite en 0 plus de f de x c'est plus l'infini. Donc, la droite d'équation x est égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe ci de f au voisinage de plus l'infini. En 0 plus, on a asymptote verticale, voisinage de plus l'infini. Voilà, asymptote verticale. Cela signifie graphiquement que la distance entre la courbe et l'asymptote verticale tend vers 0, c'est-à-dire que la courbe se rapproche de plus en plus près de l'asymptote verticale sans jamais la toucher au voisinage de plus l'infini. Alors la trajectoire de la courbe passe par ici plus ou moins. Et on a encore calculé que la limite en plus l'infini de f de x est égale à 0. Donc, la droite d'équation y est égale à 0 est une asymptote horizontale à la courbe ci de f au voisinage de plus l'infini. Cela signifie graphiquement que la distance entre la courbe et l'asymptote horizontale tend vers 0, c'est-à-dire que la courbe se rapproche de plus en plus près de l'asymptote horizontale sans jamais la toucher au voisinage de plus l'infini. La trajectoire de la courbe passe par ici, plus ou moins. Passe au-dessous de l'axe des abscisses, car on a f de x qui est égal à x exponentielle de x divisé par exponentielle de x moins 1 au carré est strictement supérieur à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. 0 plus l'infini, x est positif, exponentielle de x est positif, le dénominateur est positif, alors tout ceci est strictement supérieur à 0. Alors la courbe, obligatoirement, est au-dessous de l'axe des abscisses. Et la quatrième étape est définir un maximum minimum qu'on n'a pas. Et la cinquième étape, on a ici la courbe passe par ici et par ici. On trace, on va calculer l'image de 1 par exemple. C'est 1 fois e à la puissance 1 divisé par e à la puissance 1 moins 1 au carré qui est à peu près 0,92. Qui est à peu près 1. Donc la trajectoire de la courbe de 0 jusqu'à plus l'infini est la suivante. On sait que la fonction f est 1. Ici,
trajectoire de 1, d'ici elle est décroissante, passe par 1, passe par ici. Ça, c'est la trajectoire de la courbe, plus ou moins dans l'intervalle 0 plus l'infini. On sait que la fonction f est impaire, donc la courbe est symétrique par rapport à l'origine. C'est-à-dire que nous pouvons construire le reste de la graphique en utilisant l'axe des abscisses et des ordonnées respectivement comme des miroirs. Tout d'abord, on commence par l'axe des abscisses. Par l'axe des abscisses comme un miroir. C'est-à-dire, les valeurs des x sont fixées. Quand on utilise l'axe des abscisses comme un miroir, les valeurs des x sont fixées. Et les valeurs des y changent de signe. Donc, le point, on a ici calculé ici le point 1, 1, se transforme en 1 moins 1. Des y change de signe. 1 moins 1. Donc, l'image de la courbe par rapport à l'axe des abscisses est le suivant. Notre courbe est le suivant. Parce qu'on utilise l'axe des abscisses comme un miroir. Cette fois-ci, on va utiliser l'axe des ordonnées comme un miroir. C'est-à-dire, lorsqu'on utilise l'axe des ordonnées comme un miroir, les y sont fixés et les x changent de signe. Donc notre nouveau point 1 moins 1 se transforme en moins 1 moins 1. Donc l'image de la nouvelle courbe par rapport à l'axe des ordonnées est le suivant. Donc, ça c'est la graphique de notre fonction f, plus ou moins. Voyons la question 5 petit a. Il nous dit de montrer que l'intégrale de ln de 2 jusqu'à ln de 3 de 1 sur exponentielle de x moins 1 d de x est égal à 2 ln de 2 moins ln de 3. Remarquez que pour tout x appartenant à R étoile, 1 sur exponentielle de x moins 1 est égal à exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1 moins 1. On remplace cette expression-là par celle-là. Et ça est égal à l'intégrale de ln de 2 jusqu'à ln de 3 de exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1 d de x moins l'intégrale de ln de 2 jusqu'à ln de 3 d de x. Et c'est 1. Remarquez ici, si on dérive le dénominateur, ça nous donne le numérateur. Donc, ça nous donne entre crochets, ça c'est une intégrale directe, c'est-à-dire ln en valeur absolue de l'exponentielle de x moins 1, entre crochets de ln de 2 jusqu'à ln de 3. Moins, ça c'est x, entre crochets de ln de 2 jusqu'à ln de 3. On sait que d'après ce que précède, que l'exponentielle de x moins 1 est strictement supérieure à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, cette valeur absolue, on peut se débarrasser de la valeur absolue. Ça est égal à ln de l'exponentielle de x moins 1, crochet de ln de 2, ln de 3, moins crochet de x de ln de 2 jusqu'à ln de 3, est égal à ln exponentielle de ln de 3, moins 1, moins ln exponentielle de ln de 2 moins 1, moins ln de 3,
moins ln de 2, ça est égal, ça c'est 3 moins 1, ça c'est 2 moins 1, moins ln de 3 plus ln de 2. Ça est égal ln de 2 moins ln de 1 moins ln de 3 plus ln de 2 qui est égal, ça nous donne 2 ln de 2 moins ln de 3 car on a ln de 1 c'est 0. Ce résultat correspond au résultat que nous cherchons. 5 petit b nous dit, en posant t est égal à l'exponentielle du x, montrer que l'intégrale de ln de 2 jusqu'à ln de 3 de f de x du dx est égal à l'intégrale de 2 jusqu'à 3 de ln de t divisé par t moins 1 au carré d de t. On a l'intégrale de ln de 2 jusqu'à ln de 3 de x exponentielle du x sur exponentielle de x moins 1 au carré d de x. En faisant un changement de variable, t est égal à l'exponentielle du x, ce qui veut dire que ln de t est égal à x. On est dans l'intervalle ln de 2, ln de 3. Ça veut dire que x est strictement positif. Ln de t est égal à x. Alors, qui va dire si on dérive que d de t est égal à l'exponentielle du x, d de x. Ce qui veut dire que d de t, e de x c'est t, t fois d de x, ce qui veut dire que d de t divisé par t est égal à d de x. Si x est égal à ln de 2, alors t qui est égal à l'exponentielle, t qui est égal à l'exponentielle de x est égal e à la puissance ln de 2 qui est égal à 2. Si simplifie, ça nous donne 2. Ici, x est égal à ln de 3, alors t qui est égal à l'exponentielle de x est égal, exponentielle de ln de 3 est égal à 3. Par suite, l'intégrale de ln de jusqu'à ln de 3 de x exponentielle de x divisé par exponentielle de x moins 1 au carré de x est égal à l'intégrale de 2 jusqu'à 3 x c'est ln de t, exponentielle de x c'est t fois t divisé par t moins 1 au carré fois, et que 2 de x, on a déjà calculé, c'est d de t sur t. On simplifie les t, ça nous donne l'intégrale entre 2 et 3 de ln de t divisé par t moins 1 au carré d de t. C'est l'expression demandée. Passons à la question 6 petit a. En utilisant l'intégration par partie, montrer que l'intégrale entre 2 et 3 de ln de t divisé par t moins 1 au carré d de t est égal à 3 ln de 2 moins 3 demi ln de 3. La formule d'intégration par partie est la suivante, que l'intégrale de e d de v est égale à ev moins l'intégrale de v d de u. Il est pratique d'utiliser la méthode d'intégration par partie lorsque nous avons devant une intégrale d'une fonction arc seulement, un logarithme seulement, ou un produit de deux fonctions appartenant à deux parmi ces 5 types de fonctions. On a les fonctions inverses, c'est-à-dire arc sinus, arc cosinus, arc tangente, etc., logarithmique, algébrique, trigonométrique et exponentielle. C'est pour cela que j'utilise le mot ilaté, qui correspond aux premières lettres de chaque fonction. I des fonctions inverses, L logarithmique, A algébrique, T trigonométrique, E exponentielle. Alors on a l'intégrale entre 2 et 3 de ln de t divisé par t moins 2 au carré d de t. Ça est égal à l'intégrale entre 2 et 3, t moins 1 à la puissance moins 2 fois ln de t d de t. Puissance moins 2 ici. Utilise l'intégration par partie. Bon, E c'est ln de t, car on a fonction ln
on a t moins 1, tout à la puissance moins 2, c'est une fonction algébrique. Apparaît depuis fonction logarithmique. C'est pour cela fonction e si ln de t, ce qui implique d de e est égal à 1 sur t, d de t. Et d de v, c'est t moins 1 à la puissance moins 2, d de t, ce qui implique que v est égal à 1 sur moins 2 plus 1, facteur de t moins 1, tout à la puissance moins 2 plus 1. Ça, ce n'est que d de v, ça c'est t moins 1 à la puissance moins 2 d de t, implique que v est égal, ça c'est 1 sur moins 2 plus 1, c'est moins 1. Et ça, moins 2 plus 1, c'est moins 1, c'est-à-dire on a moins 1 sur t moins 1. Car on a t moins 1 à la puissance moins 1, c'est 1 sur t moins 1. On a moins 1 fois 1 sur t moins 1, c'est moins 1 sur t moins 1. Alors ça est égal, entre crochets, ça fois ça, c'est-à-dire moins ln de t sur t moins 1, 2 et 3, moins ça fois ça, c'est-à-dire moins l'intégrale entre 2 et 3, de moins 1 sur t fois t moins 1, d de t. Est égal, ça c'est, on remplace t par 3, c'est moins ln de 3 sur 2, c'est 3 moins 1, c'est 2, moins 1, c'est-à-dire plus, ln, on remplace t par 2, ln de 2 sur 2 moins 1, c'est 1. Ce moins-là, on le fait sortir, c'est-à-dire plus l'intégrale entre 2 et 3 de 1 sur t facteur de t moins 1, d de t. Qui est égal ln de 2 moins 1 demi ln de 3 plus l'intégrale entre 2 et 3 de 1 sur t facteur de t moins 1 d de t, qu'on va noter tout ceci par grand I. On a cette fraction-là, on va décomposer cette fraction en deux fractions simples. Comme le dénominateur a deux solutions réelles, c'est-à-dire 0 et 1, deux solutions réelles différentes, donc cette fraction se décompose de la manière suivante. On est arrivé jusqu'ici, on a noté par grand T. Alors décomposons cette fraction. Alors on a 1 sur t facteur de 1 moins t, ça est égal à a sur t plus b sur t moins 1. Est égal, ceci on réduit au même dénominateur commun. Ceci c'est a facteur de t moins 1 divisé par t facteur de t moins 1 plus b fois t divisé par t facteur de t moins 1. Ça est égal, on additionne le numérateur, c'est a facteur de t moins 1 plus b fois t divisé par t facteur de t moins 1. On prend le numérateur, alors on a a facteur de t moins 1 plus b fois t est égal à 1. Alors, on prend pour t est égal à 1, ça nous donne 0. Alors ça nous reste b, c'est-à-dire b est égal à 1. Et pour t est égal à 0, pour t est égal à 0, ça c'est 0, alors on a moins a. Alors on a moins a est égal à 1. Ce qui veut dire que a est égal à moins 1. Alors, grand I est égal à ln de 2 moins 1 demi ln de 3 plus l'intégrale entre 2 et 3 de, on remplace a par moins 1 sur t plus b c'est 1 sur t moins 1 d de t. On a ici entre parenthèses d de t. Ça est égal à ln de 2 moins 1 demi ln de 3 moins l'intégrale entre 2 et 3. Tu composes ça, c'est moins l'intégrale entre 2 et 3 de 1 sur t, d de t, on a fait sortir ce moins-là, plus l'intégrale entre 2 et 3 de 1 sur t moins 1 d de t.
Ça et ça sont intégrales directes. Ça c'est Ln et ça c'est Ln. On a ici t appartient à l'intervalle 2 et 3. Ça veut dire que t est positif. Et t moins 1 est strictement supérieur à la zone de l'intervalle 2, 3. Ça est positif. Ici, le valeur absolue, comme elle appartient à l'intervalle 2 et 3, ça c'est positif. C'est égal ln de 2 moins n demi ln de 3 moins ln de t entre coefficient 2 et 3 plus ln de t moins 1 entre 2 et 3 qui est égal ln de 2 moins n demi ln de 3 moins, ça c'est ln de 3 moins ln de 2 et ça c'est ln de 2 moins ln de 1 parce qu'on remplace pas, c'est ln de 1 qui est égal ln de 2 moins n demi ln de 3 moins ln de 3 plus ln de 2 plus ln de 2 qui est égal 3 ln de 2, on a 1, 2, 3 ln de 2 moins, le moins 1 demi moins 1, c'est moins 3 demi ln de 3. Voyons la dernière question, 6 petite b. Il nous dit, en déduire l'aire de demain, plan délimité par la courbe C de F, l'axe des abscisses et les droites d'équation respectives x est égal à ln de 2, x est égal à ln de 3, on prendra ln de 2 est égal à 0, à peu près 0,7, ln de 3 c'est à peu près 1,1. Pour tout x appartenant à R étoile, f de x est égal à cette expression-là, et c de f est au-dessous de l'axe des abscisses dans l'intervalle 0 plus l'infini. Soit grand A égale l'intégrale entre ln de 2 et ln de 3 de f de x moins 0, car on a l'axe des abscisses y est égal à 0, qui est égal à l'intégrale entre ln de 2 et ln de 3 de f de x, car on a f de x au-dessus de l'axe des abscisses, ça veut dire f de x est positif. Ça est égal à l'intégrale entre 2 et 3 de ln de t sur t moins 2 au carré 2 de t, qui est égal à 3 ln de 2 moins 3 demi ln de 3, unité de l'aire, d'après la question 5, petit b, ici, petit a. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.